Je me présente, je suis Karim Oumedienne, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen et co-dirige l'unité de recherche matrice extracellulaire et pathologie avec le professeur Philippe Galera qui est ici présent et donc qui participera avec moi aux réponses aux questions tout à l'heure. Et donc nous sommes un laboratoire universitaire affilié à l'IBFA, l'Institut de biologie, qui est en fait l'UFR de biologie de l'Université de Caen, et également l'UFR de médecine. L'arthrose, c'est un problème de santé publique très important, puisqu'il touche beaucoup de personnes, alors plus de 10 millions de Français. On considère que une personne sur 3 avant 50 ans est atteinte d'arthrose, et au-delà de 50 ans, c'est quasiment 2 sur 3. Ça représente, ce sont les chiffres de 2008, 14 millions de visites médicales par an, 2 milliards d'euros en coûts directs et indirects, et il faut bien avoir conscience que, on en entend parler tous les jours, et surtout actuellement, que du fait de l'allongement de la durée de vie, il est évident que c'est une pathologie qui va occuper de plus en plus les médecins et puis qui va donc représenter un chiffre beaucoup plus important que ça dans les années à venir. C'est un tissu qui est, on va dire, d'un point de vue physiologique, inerte, non conducteur, qui n'est pas innervé. Donc ce qui fait que les pièces osseuses, lorsqu'elles vont être articulées, c'est un tissu qui est isolant. En fait, il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en jeu. D'abord, il y a l'âge. Évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on a de chances de faire de l'arthrose. L'obésité, puisque, en fait, les articulations, comme vous l'avez vu, supportent en fait notre poids. Et plus, que lorsqu'il y a un surpoids, il est évident qu'on va faire de l'arthrose plus facilement. Il y a également des facteurs génétiques qui ont été décrits. Et puis, bien évidemment, lorsqu'il y a une lésion, soit une lésion traumatique, par exemple un accident de voiture ou un choc, etc., ou voire même une difformité de l'articulation, tout ça donc, peut bien évidemment favoriser la survenue de l'arthrose. De même que lorsqu'il y a une suractivité, lorsqu'on va solliciter une articulation de façon exagérée, soit par une activité professionnelle ou même une activité de loisir telle que je sais pas, la course à pied ou d'autres sports qui abîment donc les articulations. Donc, autant des biologistes que des gens, enfin des cliniciens, des médecins appartenant aussi au CHU. Et puis donc une personne technique qui nous aide à tout un tas de choses et également au secrétariat. Et en fait, plus donc finalement nos forces vives du laboratoire que ceux qui sont nos doctorants et également les étudiants de M2 recherche qui sont donc les personnes qui vont participer directement à la recherche en termes d'expérimentation et à la paillasse. Et donc nous travaillons également, essentiellement en recherche fondamentale donc sur l'arthrose, la compréhension donc, de la survenue de l'arthrose dans le cartilage. Nous utilisons des biomatériaux, des cellules souches pour ce que je vous disais, donc pour cette approche de thérapie cellulaire et d'ingénierie tissulaire. Également, donc, nous faisons également des essais précliniques in vivo chez la souris pour tester donc, nos différentes solutions. Et ces cellules, elles sont capables, in vivo déjà, chez l'individu, de se différencier, on va dire de se spécialiser en différentes sortes de tissus. Alors soit des cellules hépatiques pour faire du foie, du muscle, on peut en faire de la peau, des neurones, du muscle cardiaque, adipocytes, etc. Donc vous voyez que finalement, ce sont des cellules qui peuvent donner tout un tas de tissus différents. Ces thérapies, donc, elles cibleraient le traitement de l'arthrose. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de recherche sans parler d'argent. Alors, pour vous donner une idée, j'ai résumé ici notre budget sur les 4 dernières années, de 2006 à 2009, et qui avoisine à peu près, alors c'est un budget non consolidé, donc sur 4 ans qui avoisine les 2 millions d'euros.
Et il est frappant que lorsqu'on voit ce tableau, on se rend compte finalement que l'origine de notre budget vient pour à peu près moitié du secteur privé. Dans ce cadre, nous avons donc mis en place avec et grâce au Lions Club un partenariat assez original. Je vous remercie donc pour votre attention, mais je vais donner tout de suite la parole à M. Salmon qui va vous en dire un peu plus sur ce partenariat particulier et très original. Nous avons fait une opération de synthèse entre la recherche médicale et la jeunesse, dans laquelle nous pourrions effectivement venir nous insérer pour y apporter notre concours. Et au niveau de l'ingénierie, il ne s'agit pas que nous financions la recherche médicale, les clubs n'auraient pas les moyens pour le faire. Par contre, on peut effectivement monter une opération d'ingénierie pour apporter un financement extérieur qui va être, auquel espèce on va le voir, défiscalisé. Et on constate également que chaque année, eh bien, il y a des jeunes qui cherchent effectivement un poste dans ces laboratoires intéressants et qui ne les trouvent pas et qui partent quelquefois effectivement à l'étranger. C'est de là est devenue l'idée de dire on ne peut pas laisser rester les bras croisés à ne rien faire, faire en sorte et constater que nos jeunes partent à l'étranger alors qu'il y a besoin de leur cerveau, de leurs compétences dans les laboratoires français. Il se trouve que là on a l'occasion d'avoir un grand laboratoire français, canet, en perspective de développement intéressant, avec des jeunes universitaires. La preuve en est, c'est que nous sommes dans une enceinte universitaire et il était intéressant que nous puissions effectivement intervenir. Alors, c'est cette action qui a réuni différents clubs du Calvados. Caen, il y a plusieurs clubs à Caen, là c'est Cambréen qui concernait, Bayeux, Lisieux et Deauville. Et ces 4 clubs ont pris un engagement à l'égard du laboratoire et des jeunes universitaires de ce laboratoire, et bien d'assurer rapidement une partie de son financement. C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, puisque nous pouvons maintenant effectivement vous dire que nous lançons officiellement l'opération. Opération d'abord dans les clubs, puis à partir de septembre, je l'espère, en direction de ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire que nous puissions, par notre intermédiaire, le reste de la presse, avoir contact avec le public pour que ce financement soit assuré de façon quasiment indolore, parce qu'on va le voir, de façon défiscalisée. Il s'agit de dons ouvrant droit soit à une aide fiscale, soit à une défiscalisation totale ou partielle, et permettant d'aider effectivement la recherche. Une enveloppe préétablie dans laquelle il suffira simplement de glisser le chèque de la participation considérée, qui sera adressé à l'université de Caen-Basse-Normandie, et l'agent comptable de l'université adressera à la personne qui aura libellé le chèque un reçu fiscal pour joindre à la déclaration soit de revenus, soit d'impôts, soit pour justifier du paiement de la taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage. Je crois effectivement pouvoir annoncer, prévoir que nous ramènerons chaque année 50 000 €, c'est l'objectif. Moi, pour les clubs, notre objectif, c'est vraiment, à côté de la recherche médicale, c'est évidemment aider les jeunes chercheurs. Parce que l'année prochaine, M. Boumédiel, M. Galera me dire, grâce à votre intervention, nous avons pu embaucher, entre guillemets, un étudiant de plus. Et si j'entendais ça l'année prochaine, là, franchement, je serais content, j'aurais gagné. Dans l'équipe, nous avons la chance d'accueillir des étudiants étrangers. Tacni Gomez vient du Nicaragua et donc elle a intégré le laboratoire il y a un an maintenant. Voici un groupe d'étudiants de notre laboratoire, dont certains ont réalisé ce matin des études précliniques chez la souris. Nous pouvons visualiser nos cellules et regarder leur morphologie. Et donc c'est un outil indispensable à la culture cellulaire.